Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, concernant mes recherches personnelles, j'ai compris qu'en fait, en hébreu, le mot âme, ça signifie nefesh. D'accord? Donc, nefesh qui est traduit en français, âme. Mais en fait, il n'y a aucun rapport. Parce que selon nefesh, donc une âme, c'est tout ce qui peut vivre. Donc, c'est-à-dire que ce soit un humain, donc que ce soit un animal, donc c'est tout ce qui est appelé âme. Donc, c'est-à-dire, quand un humain ou un animal meurt, donc automatiquement, l'âme aussi, elle meurt. Donc, il n'y a aucune âme, en fait, qui revit après la mort. Mais cette croyance aujourd'hui, elle est un peu, je dirais, elle est le pilier de la croyance chrétienne parce qu'on nous dit que voilà, qu'il y a une âme en fait qui vit après la mort humaine. Donc je voulais juste avoir aussi des détails sur ça. Alors, vois-tu, avant ce live, j'étais en train de lire. Et je me rends compte que la lecture que je faisais, c'était pour répondre à cette question. Justement, dans Ézéchiel, l'Éternel parle qu'il est le propriétaire des âmes. Donc, le fameux verset qu'on connaît tous dans Romains que Paul avait dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je veux vous lire ça dans Ézéchiel. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 18, effectivement. C'est le chapitre que je lisais avant juste de commencer ce live. Voilà pourquoi toutes les questions que tu as posées, voilà, j'étais en pleine... L'esprit m'a amené dans cette direction-là. Je vais lire à partir du verset 1. C'est très important pour la compréhension de tous ceux qui nous écoutent. Donc Cette c'est Ézéchiel. question. Ézéchiel 18, oui. D'accord. Ézéchiel 18 déclare au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je n'aurai plus lieu de dire vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc vous voyez que Paul a repris ça dans Romains chapitre, il me semble Romains 5 ou Romains 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, lorsqu'on parle de l'âme, l'âme en fait c'est l'identité de la personne. Le corps ne sert de rien, c'est-à-dire le corps, on appelle ça maison d'argile dans Job chapitre 4 verset 18. Le corps est une maison où va habiter une âme. L'esprit n'appartient pas à l'homme, l'esprit appartient à Dieu. Donc ce qui te donne l'être et le mouvement, en fait c'est l'esprit. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt, l'esprit se retire parce que c'est l'esprit qui est vie. Ce n'est pas l'âme qui vit, c'est l'esprit. Donc lorsque l'esprit se retire, maintenant le corps, voilà, dont l'âme directement se retire du corps et le corps n'est plus fonctionnel, on va dire ça comme ça. Donc dans cette écriture, le Seigneur donc révèle que toutes les âmes lui appartiennent. Voilà donc pourquoi il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste et qui pratique la droiture de la justice. On revient dessus, c'est la parole. La parole, c'est ça que Dieu appelle justice. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes. C'est une expression pour dire que qui ne fait pas des sacrifices aux lieux, c'est-à-dire aux idoles. Voilà, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Parce qu'à cette période, Israël, voilà, pratiquait beaucoup d'idolâtrie. Voilà, ils ont commencé à adorer des choses qu'ils ont ramenées d'Égypte, et ainsi de suite. Donc, qui ne lève pas les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage et qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre de vêtements celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui ne détourne sa main de l'inquiétude et ne juge selon la piété entre les hommes et un autre, qui suit les lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, qui répand le sang
ou qui commet quelque chose de semblable, si le fils n'imite rien de la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes et déshonore des femmes de son prochain, s'il opprime le malheureux, l'indigent, et s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, il se lève les yeux vers les idoles, et s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête avec intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Il ne vivra pas. Il a commis toutes les abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agit pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, il ne déshonore pas la femme de son prochain. S'il n'opprime personne, s'il ne prend point le gage, s'il ne commet point de rapine, s'il ne donne son pain à celui qui a faim et couvre un vêtement celui qui est nu, s'il donne du pain à celui qui a faim et couvre un vêtement à celui qui est nu, il détourne sa main de l'iniquité. S'il détourne sa main de l'iniquité, il n'exige ni intérêt, ni usure, ni observe, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été oppresseur et qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de ce peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra de son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte pas l'iniquité de son père? C'est que le fils agit selon la droiture de la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, oui mon frère, l'âme appartient à l'Éternel, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, l'âme ici, en fait, on parle de l'identité même de la personne. La vraie identité de mon frère ou de ma sœur, c'est son âme. D'accord. Donc là, si j'ai bien compris, selon votre développement, alors je le dis, c'est quelque chose, c'est une croyance qui fatigue beaucoup les Africains, donc surtout la spiritualité. Oui. Est-ce que quand un être cher meurt, d'accord, est-ce qu'on peut penser que son âme pourra venir nous tourmenter la nuit? Non. Et là, vous savez, le Seigneur dit une chose dans le livre de Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, selon le livre d'Ézéchiel, de Ecclésiaste, lorsqu'un mort est parti, l'Écriture dit qu'il ne se souvient pas de ce qui se passe sous le soleil. Sa mémoire est oubliée. Donc, une personne qui a peur, qui dit que l'âme de tel va venir le déranger, il donne foi à cette chose. Parce que l'Écriture dit, le juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est quoi? C'est espérer des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, si toi, tu mets la foi dans la négativité va venir. En d'autres termes, ce n'est pas que non, c'est ton grand-père qui est venu. Non, c'est un esprit déchu qui a vu ta crainte et qui se sert donc de ta crainte pour accomplir ce que tu redoutes en fait. Voilà comment ça se passe. Justement, bravo déjà pour ce développement-là, parce que déjà, ça fait longtemps, moi aussi, j'ai pensé la même chose. Je me disais, mais attends, nous savons déjà que Dieu, c'est un Dieu juste, d'accord? Il est bien. Et comment se fait-il que ce Dieu bien, en fait, il crée Satan? Que Satan qui est l'opposant, donc le diable. Et donc c'est le même développement auquel moi j'ai compris. Parce que je me suis dit, en fait, c'est pas Dieu qui crée Satan, mais c'est Satan lui-même qui se crée par ses désirs personnels. Donc à force peut-être de mûrir en lui, d'accord, qu'il peut devenir comme Dieu, il peut avoir la gloire. Donc je dirais que c'est en pensant négativement qu'il lui-même il est devenu négatif. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, je peux comprendre, mais je vais t'amener à ce que dit le texte pour qu'on comprenne en fait ce Dieu-là. Parce que beaucoup se posent des questions, notamment sur cette entité, Satan. Il vient d'où? Et je me souviens quand j'étais petit, quand on posait cette question, la maman disait on ne pose pas ce genre de questions.
Justement, oui, Donc, si tout le tu monde. demandais, voilà, si tu demandais, Satan vient d'où, maman? Elle se fâchait. Ne pose pas ce genre de questions. Si tu lui demandes encore, Dieu vient d'où? Elle se fâchait toujours. Ne pose pas ces questions. Donc, ce qui fait en sorte que c'était des questions taboues dans voilà, l'enfance de beaucoup de personnes. Parce qu'un être humain se pose des questions. L'être humain est rationnel. L'être humain est logique. Voilà pourquoi Paul parle de l'homme spirituel et l'homme animal. Avant de répondre donc sur, on va un peu savoir, Satan là en fait, il vient d'où? Donc, si on lit donc d'abord 1 Corinthiens chapitre 2, on prend le verset C'est pour toi qui as fait. 11. 1 Corinthiens 2, verset 11. L'apôtre Paul parle donc de l'homme logique, donc l'homme animal. Donc, il y a des questions que l'homme animal se pose qui sont des vraies questions. En Voilà. Corinthiens 2, c'est ça? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. L'Écriture dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Je répète, lequel des hommes, donc Dieu vous pose la question à vous tous qui me regardez, qui connaît vos secrets si ce n'est vous-même? Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, il parle ici de qui? De ce que Dieu a mandaté avec la pensée de Christ. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, l'esprit du monde, c'est quel esprit? C'est l'esprit de la logique. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Afin que nous connaissions les choses de Dieu. Donc, on ne peut que connaître les choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Mais l'Esprit qui vient de... Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons de ces choses, non avec des discours qu'enseigne la logique humaine. En d'autres termes, la sagesse humaine. Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc, l'homme logique, c'est lui que Paul appelle l'homme animal, l'homme logique qui n'a pas le Saint-Esprit, on dit que, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. En d'autres termes, elles sont incompréhensibles. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc pour juger Dieu, il faut avoir son esprit. Quand je parle de juger Dieu, ça veut dire comprendre Dieu. Voilà pourquoi on dit que, voilà, donc car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ayant donc la pensée de Christ, allons donc savoir ce qu'on dit de cet être aujourd'hui qu'on appelle Satan. Donc, la toute première fois qu'on va parler de cet être, c'est dans Ézéchiel, de manière allégorique. Et dans Ézéchiel, on nous dit quoi? Dans Ézéchiel 28, au verset 12, je prends à partir du verset 11, au verset 12, et que tu dis, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Donc quand on parle du roi de Tyr, l'homme animal, lui, comprend quoi? Il comprend que c'est vraiment un roi qui est à Tyr, et pourtant pas du tout. On parle de l'esprit qui est derrière ce roi. Voilà donc pourquoi lorsque, par exemple, on parle du roi de Perse, les rois de Perse, ou bien le roi de Javan, Gabriel dit à Daniel que, voilà, je m'avais combattre le prince de Perse. Donc les gens se disent, mais attends, mais comment un ange peut aller bagarrer avec un homme? Ça n'a pas de sens. Puisque si un ange tape un homme, c'est comme si tu me disais que je bagarrais avec un petit enfant de 1 an. Ça n'a pas de sens. Donc voilà donc pourquoi, en fait, je m'en vais combattre contre le roi de Perse. En fait, ce n'est pas l'homme, c'est l'entité qui est derrière l'homme. Voilà donc pourquoi, quand on dit Pharaon, les gens pensent que Pharaon c'est un homme. Pourtant pas du tout. Pharaon c'est l'esprit. Mais l'homme s'appelle comment? Toutankhamon. Oui. Ou Ramsès. Ou voilà, ainsi de suite. Donc c'est l'esprit qui est derrière. C'est Pharaon, oui. Parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs divinités. C'est ça. Justement. Donc, quand on comprend donc ça,
prononce une complainte sur le roi de Tyr. Donc c'est de manière allégorique. En d'autres termes, on parle en réalité de Satan. Ok, maintenant écoutez comment il dit. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Dans d'autres versions, on dit tu étais la couronne de l'édifice. Ouais. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ouais. Donc, on vous dessine souvent Satan étant laid, noir, comme ça. Non, ça, ce sont les films. Donc, si l'être là t'apparaît vraiment, tu vas penser que c'est Dieu. Ouais. Voilà. Donc, tu étais parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Wow. En d'autres termes, l'Éden représente le siège de Dieu. Maintenant, lui, il est en Éden, son jardin. Un peu comme quelqu'un qui construit une belle maison et qui se fait son jardin. Son jardin, ça sera un lieu d'admiration. C'est-à-dire qu'il est chez lui, un peu comme ce qui faisait la réputation, par exemple ici en France, dans l'histoire de France, ce qui faisait la réputation d'un beau château, c'est son jardin. Notamment, quand vous allez au château de Versailles, les gens veulent aller à Versailles pour le jardin. Parce que le jardin de Versailles est tellement beau, c'est tellement, c'est paisible. Donc, l'expression « tu étais en Éden, le jardin de Dieu », en d'autres termes, tu étais, on va dire, la cerise sur le gâteau sur ma création. On va dire ça comme ça. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Alors, les gens vont commencer à se dire « mais attends, mais est-ce que dans l'esprit, il y a des pierres précieuses? Il y a l'or, le diamant, les scarboucles, les émeraudes, tout ça ?» Non. Ce sont des expressions spirituelles. Souvenez-vous du verset que nous venons de lire. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, lorsqu'on parle ici, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. En d'autres termes, il était couronné. Qui portait les pierres précieuses sur lui? C'était le souverain sacrificateur d'Israël qui le portait où? Sur le pectoral. Et sur ce pectoral, il y avait de l'or, le diamant, les scarboucles, et ainsi de suite. Donc, c'est une personne qui est en fait quoi? Consacrée. Donc, cette entité, avant qu'il ne s'appelle Satan aujourd'hui, parce qu'ici, ce n'est pas encore un déchu. Ouais. Lorsqu'il récite, il parle au passé. Tu étais. Donc, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Donc, je répète, ceux qui ont lu le livre de Lévitique, Exode, Deutéronome, la manière dont Aaron était habillé, c'est Aaron qui était consacré. Et on retrouvait sur Aaron ces choses, fait des choses dans des métaux très précieux. Donc cette expression, de ces pierres, on vous dit qu'il était consacré. C'était comme quelqu'un qu'on avait couronné, que Dieu lui-même couronne, que voilà, je te consacre. Voilà, donc si vous comprenez. Maintenant, on dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors, ça veut dire quoi cette expression? Chérubin protecteur aux ailes déployées. En d'autres termes, un chérubin protecteur aux ailes déployées, on parle ici en fait d'un archange. Non, c'est monsieur rempli de sagesse. Donc, les ailes déployées veut tout simplement dire que c'est un guerrier. Voilà donc pourquoi, lorsqu'ils deviennent déchus, on parle de quoi maintenant? On ne l'appelle plus chérubin protecteur, mais on va maintenant l'appeler comment? Dragon. Voilà pourquoi on parle donc de Michael combattir contre le dragon et le dragon combattir. Ouais. Donc, on va comprendre comment, parce que il n'y a que deux archanges qui peuvent s'affronter. Archange Michael? Voilà. Oui, sur l'Apocalypse. Donc, voilà pourquoi dans les livres dont justement qui ont été enlevés, parce que dans les livres que le Vatican a ajoutés, on parle d'un certain Raphaël, ce qui est faux. Dans les livres, même dans la Torah, les deux dont on a toujours fait mention, c'est Michael et Gabriel. Ce sont et cela doit attirer l'attention de tous les chrétiens. Pourquoi on ne parle des milliards d'anges célestes? On parle des myriades d'anges célestes. Mais on ne cite que le nom à proprement dit de deux. Ouais. Michael et Gabriel.
Alors, le chrétien qui est curieux va se dire, mais pourquoi on cite leur nom et on ne cite pas le nom des autres? Et là, l'évangile devient compliqué. Parce que lorsque Dieu cite des noms, Dieu ne parle que de lui. Voilà pourquoi quand on traduit les deux noms en français, ça donne quoi? Gabriel veut dire force de Dieu. Et Michael veut dire qui est semblable à Dieu. Ou encore qui est comme Dieu. Donc pour comprendre Michael et Gabriel, il faut comprendre David et Salomon. Si vous avez capté le rôle de David, vous allez donc aussi capter le rôle de Salomon. Et si vous captez le rôle de David, vous comprendrez donc qui est Michael. Et si vous captez le rôle de Salomon, vous comprendrez donc qui est Gabriel. Un, c'est la sagesse et le jugement. L'autre, c'est la guerre. Je ferme la parenthèse. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc, tu étais le plus élevé. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Intègre. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité s'est trouvée chez toi. L'iniquité, c'est quoi? C'est la rébellion. Ce qu'on appelle iniquité, en fait, c'est se rebeller contre la parole de Dieu, contre Dieu. Voilà pourquoi vous retrouvez ce thème dans notamment 2 Timothée chapitre 2 verset 19. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc on ne peut pas se rebeller contre la parole de Dieu. Donc l'iniquité c'est quoi? C'est la rébellion, la désobéissance. C'est ça qu'on appelle donc iniquité. Voilà. Donc, on dit jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez toi. Donc, comme l'iniquité est trouvée chez lui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'est donc plus, l'archange intègre. Il va donc devenir déchu. On continue en disant, par la grandeur de ton commerce. Le commerce ici, c'est le management. Son règne. La manière dont il a managé ses troupes. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. En d'autres termes, je te destitue. Donc la précipitation de la montagne, c'est l'expression. Ou bien on peut dire aussi expulsion. Donc il a expulsé. Voilà, exactement. Voilà, d'où le fait que, je pense que c'est Jésus qui le dit dans un chapitre, j'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclair. Oui, ça c'est un Apocalypse, je crois. Voilà, donc ce sont des choses en fait qui sont dites par fragments, mais qui ont plus de profondeur. Donc, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. C'est là où on parle du péché. Tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Alors, les pierres étincelantes ici, on fait référence à qui? Aux esprits célestes. Maintenant, le milieu veut dire quoi? Le milieu veut dire domination. Celui qui est au milieu, c'est celui qui domine. D'où le fait que vous allez trouver les mêmes expressions pour Jésus dans le livre de l'Apocalypse. L'agneau qui était au milieu du trône. J'ai vu quelqu'un qui était au milieu du trône. Ainsi, dans le milieu ne veut pas dire dans notre cosmos. Donc, on va dire dans notre manière de comprendre les choses. J'ai la logique, quand on dit milieu, ça veut dire quelqu'un qui est au milieu. Mais dans le langage spirituel, le milieu, en fait, veut dire domination. Celui qui domine. Donc, je te fais disparaître du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. C'est là que c'est intéressant. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Maintenant, posons-nous la question. C'est qui ce feu qui dévore? Celui qui est devenu donc Satan. Il y a un feu qui le dévore. Je fais sortir du milieu. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. En d'autres termes, j'ai fait sortir de ta catégorie un feu qui t'en dévore. En d'autres termes, un être comme toi. Alors, voilà donc pourquoi, quand on va lire Deutéronome chapitre 4, verset 24, l'Écriture dit là-bas,
L'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. En d'autres termes, l'Éternel ne va pas combattre contre sa créature dans son essence ultime. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc descendre à cette catégorie. Voilà donc pourquoi, quand on dit aux gens, quand les gens disent Jésus est Dieu, il est venu sur terre, Dieu est devenu homme, ça paraît logique, ça paraît, voilà, les gens comprennent facilement. Mais ils ne comprennent pas que c'est un voyage. Jésus, dans son état ultime, c'est lui l'Éternel. Maintenant, l'Éternel qui quitte de sa position et qui entre dans la création parce que les êtres célestes ont été créés. L'Écriture le dit, Colossiens chapitre 1. Tout a été créé par lui et pour lui. Je fais une parenthèse et je lis cela. C'est toujours l'apôtre Paul qui nous révèle cela dans le livre de Colossiens. L'épître aux Colossiens. Alors, c'est la difficulté que j'ai souvent avec les écrits en papier. Tourner les pages, c'est toujours assez compliqué. Voilà, Colossiens chapitre 1, je prends le verset 15, et que tu dis, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et quand on parle des invisibles, on dit trône, dignité, domination, autorité. Alors, les trônes, les dignités, les dominations, c'est quoi? En fait, ce sont des anges. Alors, pour comprendre que ce sont des anges, on va donc lire ici Colossiens chapitre 2, au verset, à partir du verset 8, l'Écriture dit, Colossiens 2, 8, l'Écriture dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination. Donc on retrouve le thème. Domination, en d'autres termes, ce sont les anges. Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc les dominations et les autorités ont fait référence à qui? Les anges. Alors si on revient donc dans Colossiens chapitre 1, verset 15, l'Écriture t'a dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Donc, les trônes, les dignités, les dominations, tu as compris, ce sont des anges. Maintenant, on te dit que Jésus est le chef. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui, verset 10, vous avez tout pleinement vous avez tout, Colossiens 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc, les autorités, ce sont les anges. Les dominations, ce sont les anges. Et les trônes, ce sont les anges. Maintenant, on te dit qu'ils ont un chef. Et ce chef-là, c'est qui? Jésus-Christ. En d'autres termes, le chef en grec, on l'appelle comment? Archo. Archo. Arc-ange. Arc-ange, en d'autres termes, c'est un jeu de mots. Arc-ange. En d'autres termes, ange supérieur. D'où le fait que Gabriel l'appelle dans Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Donc, le chef de l'armée céleste, c'est qui? Jésus-Christ. C'est donc lui, Michael, que les gens n'ont jamais compris en réalité. Amen, amen. Voilà. Ça, j'ai compris ce code-là depuis longtemps. Voilà. Donc, même si tu demandes à un témoin de Jéhovah, pourquoi vous dites que Jésus c'est Michael, ils ne sauront pas vous dire. Parce que Michael, donc quand Paul parle toujours de lui dans Colossiens chapitre 4, verset 1, Colossiens chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul dit, à un signal donné, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. En d'autres termes, quand on dit la voix d'un archange, on parle des archers. D'où le fait que David était aux archers lorsqu'il combattait
pour Israël, pour défendre son peuple. En d'autres termes, ce n'est pas un roi. Lui, il est assis sur le trône, il envoie des gens aller bagarrer, comme faisait Louis XIV. Les rois comme les Louis XIV et tout, ce n'étaient pas des rois. Un vrai roi est devant ses troupes. Dans le soldat, quand il voit que le roi lui-même, il est devant, ça donne le courage au soldat. Que non, mon roi est là, donc si je meurs, je vais mourir à côté de mon roi. Donc les autres rois qui envoyaient les gens bagarrer, lui il restait sur le trône, ce n'était pas des vrais. Voilà donc pourquoi Jésus qui est roi, lorsqu'il viendra sur la terre, il vient donc accompagné des légions. Donc de l'armée céleste. C'est écrit, tout ce que je vous dis là, c'est écrit. Je vais lire ça, c'est écrit dans Ésaïe 13. Je vais prendre ça. Ésaïe chapitre 13. L'Écriture dit, Ésaïe 13, voilà, je prends juste les 4 premiers. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec les mains, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire milice. Milice, c'est une armée. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il a donné les ordres à sa sainte milice. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Qui se réjouit de la grandeur de Dieu dans le monde céleste? Ce sont les anges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, vous retrouvez ça dans Apocalypse. Hein? Donc, j'ai donné des ordres à ma sainte milice, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend un tumulte, on entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées, alléluia. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Qui passe en revue les troupes? C'est un général. Donc, le général passe en revue, c'est-à-dire il regarde si les troupes sont bien placées. Si voilà, les archers, donc si tout le monde est bien placé. Voilà pourquoi on dit donc, l'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, qui, l'Éternel, est les instruments de sa colère. Ils viennent d'un pays lointain des extrémités des cieux, l'Éternel est les instruments de sa colère. Donc, il vient aux archers. Lui-même, il est debout. Nous avons certaines sœurs et certains frères qui ont eu la grâce de voir Michael. Quand vous le voyez, quand il se montre en vous en vision, il est tellement imposant. Il est habillé, vous voyez les guerriers de l'époque, il est habillé comme ça, avec une épée. Et c'est le même personnage que Josué a vu dans Josué chapitre 5 verset 13 que je vais lire tout à l'heure. Donc c'est un guerrier. Voilà donc pourquoi, lorsque la prophétie va s'accomplir, c'est Jésus donc qui vient devant aux archers avec son bataillon, c'est-à-dire ses troupes. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ce verset, je vous l'ai donné. Voilà, Ésaïe chapitre 13. Vous pourrez le lire entièrement chez vous, tranquillement. Donc, on entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des nations, des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel passe en revue, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain de l'extrémité des cieux. L'Éternel est les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme le ravage du Tout-Puissant. Donc le jour qui viendra, c'est sans pitié. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Alors, gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi tous les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les ravissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel et d'ardente fureur, qui détruira
qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Donc quand il viendra comme étant le lion de la tribu de Juda, dans son cheval, sur son cheval, voilà, certains l'ont vu en vision, ce cheval qui passe rapidement, le cheval blanc, il vient donc comme le ravage du Tout-Puissant. Donc, voilà donc pourquoi ici donc, dans Ézéchiel, lorsqu'on dit donc, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit en néant et tu ne seras plus à jamais. Ça veut dire que cette prophétie déclare que celui qui a été déchu là, il ne sera jamais pardonné. Tu ne seras plus à jamais. C'est là où ça sort. Ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir le pardon. Donc, je répète, verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et le feu dévorant, on a dit que c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. En d'autres termes, l'Éternel donc, avant de venir chez les hommes, en tant qu'homme, il est d'abord descendu là-bas. C'est une échelle à 3 étages. Éternité, cieux, terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, les cieux ont été créés. La terre a été créée. Lui, il ne vient pas de ce qui est créé. Lui vient de l'incréé. C'est lui le créateur. Donc, venant sur la terre, dans les cieux, voilà, il est archange, supérieur aux anges. C'est ce qu'on appelle donc archange. Archange veut dire commencement ou commandement. Vous pouvez vérifier en un grec, vous allez voir. Donc, archo, c'est un jeu de mots, archange, en tant que thème, ange supérieur. Voilà donc pourquoi, dans toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul qui a la mention archange. Si vous avez d'autres, donnez-moi, ça n'existe pas. Un seul a la mention archange. C'est Michael, c'est lui le grand chef. Maintenant, les gens vous diront, mais comment ça c'est lui le grand chef? Il est écrit dans Daniel chapitre 10. Michael, l'un des principaux chefs. Alors il s'est dit, on a dit l'un des principaux chefs, ce n'est pas le grand chef. Il y a beaucoup de chefs, mais lui, il est un des principaux chefs. Les gens n'ont rien compris. Parce qu'ils ne comprennent pas que le terme autorité, c'est chef. Si tu demandes à cette personne, selon notre société, comment on appelle les gens du gouvernement? On les appelle les autorités. Donc tout membre du gouvernement est une autorité. Voilà pourquoi on dit qu'on n'outrage pas à un agent de l'État. Est-ce que dans votre société, je pense que vous connaissez ces termes. Donc les autorités, donc chaque ange, qu'il soit déchu, qu'il soit de lumière, ce sont des autorités. Donc ce sont des chefs de base. Ce sont des chefs. Voilà donc pourquoi Jude en fait même mention. Je prends Jude chapitre 1. Je prends le verset 24. Or, celui qui peut vous présenter de toute... celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la largesse, l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, avant tous les temps et maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors, permettez-moi. Je dis, ils injurent les gloires. Je prends d'abord le verset 9. Or, l'archange Michel. Voilà, c'est ça. Je prends en partie verset 7. L'Écriture dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie,
souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Et injurient les gloires. Point. Verset 9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. En d'autres termes, on n'injure pas les gloires. Maintenant, on vous dit que même l'archange Michel lui-même n'a pas porté un jugement injurieux à Satan. Donc, tout ange, qu'il soit de lumière ou des ténèbres, c'est un chef au service de l'Éternel. Vous savez ça? Qui envoie les esprits de mensonge? Disons des chroniques. Ça va un peu vous faire peur, mais c'est ça la vérité. Voilà, la vérité fait peur. 2 Chroniques, chapitre 2, chapitre 18. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18. L'Écriture dit, et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux. Toute l'armée des cieux. De toute façon, on disait que non, les démons sont en bas. Quand on était petit, on nous faisait croire que non, les démons sont dans la terre. C'est un mensonge. Les démons sont dans les lieux célestes. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits déchus dans les lieux, donc contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pas dans la terre. Voilà, ça, c'est les grands-mères nous ont menti. Voilà, donc, voilà. Donc, on dit donc, et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate, et qu'il périsse. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Il donne l'approbation. Voilà donc pourquoi dans Romains, vous pouvez lire, aussi je leur ai envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. En d'autres termes, aucun démon ne peut résister à la volonté de son créateur. Ça n'existe pas. Et Paul le dit dans Romains chapitre 9. Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Personne. Romains 9. Romains 9, 14. Tu me diras, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Je relis encore doucement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas capté. Et écoutez ce que l'Esprit Saint révèle par l'apôtre Paul. Oui, je peux avoir le verset, s'il vous plaît? Romains chapitre 9, verset 14. D'accord. Que Dieu te bénisse. Je ne vois pas ton nom, mais je vois le message qui accompagne ton offrande. Alors, je vais lire le message. Béni soit l'Éternel des armées, le Dieu qui sait tout et qui fait tout. À bientôt pour moi, pour mon baptême. Alors, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, le Seigneur t'a touché par la vérité
et suscite dans ton esprit de faire cette offrande conformément à la sainte doctrine. Alors, il est écrit, Galates 6, 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, celui-là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes priorités d'alliance et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, sois abondamment béni. Shalom. Alors mon frère, le verset était Romains 9 à partir du verset 14. L'Écriture déclare, je relis doucement pour ceux qui écoutent, pour que ça vous percute, pour que ça résonne dans votre esprit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Paul dit qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Car il dit à Moïse, c'est ce que Paul révèle, car il dit à Moïse, mais il dit à Moïse où? Si tu demandes à Paul, mais Paul, il a dit ça où? Paul va te dire, tu n'as pas lu Exode 14, c'est là-bas où il a dit ça. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, qui fait les efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc le salut ne dépend pas de l'homme, c'est Dieu qui fait miséricorde. Il continue en disant au verset 17, l'Écriture dit à Pharaon, et c'est ça qui est intéressant. Pharaon, on a dit que Pharaon c'était qui? C'était un esprit, parce que l'esprit c'est Pharaon, l'homme s'appelle Toutankhamon, l'homme s'appelle Ramsès. Donc lorsque Ramsès va être intronisé, donc le trône sur lequel Ramsès va s'asseoir, c'est ce qu'on appelle donc Pharaon, c'est ça l'esprit là. Voilà pourquoi vous allez voir que Joseph en Égypte a enlevé l'anneau royal de Pharaon et on l'a mis sur son doigt. C'est par l'anneau qui régnait en Égypte. Mais Joseph ne s'est pas assis physiquement sur le trône pharaonique, parce que ce trône c'est le trône de Satan. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit donc à Pharaon, et Paul dit, ainsi tu me diras, donc Paul dit au verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein. Voilà mon frère, concernant ce que tu as dit tout à l'heure. J'étais suscité à dessein. Ça veut dire quoi? Satan, il n'est pas devenu Satan de lui-même. Nous sommes dans un projet divin qui a déjà été scellé dès avant la fondation du monde. Selon que l'Écriture, Ésaïe 46, verset 9 à 10, qui dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, en d'autres termes mes projets, subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. En d'autres termes, il n'y a qu'un seul producteur, un seul réalisateur dans ce film, c'est Dieu. Ça veut dire que dans le film, il y a l'acteur, il y a le chef bandit. Donc, c'est lui qui a tracé tout scénario. Dans ce film, il n'y a pas de comment dirais-je, de surprise, d'imprévu. Oh, Dieu allait dormir. Oh, le gentil Dieu, il a créé sa création, il allait dormir. Après, le méchant Satan est venu détruire la création. Si vous dites ça, c'est que ce Dieu-là, ce n'est pas mon Dieu. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout à l'avance. Voyez-vous? Donc, dans le Dieu tout-puissant, le maître absolu de son plan, il sait ce qui va arriver à quel moment. Car l'Écriture dit, Lamentation chapitre 3 verset 37-38. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Les mots, c'est le pluriel du mal. Donc, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Lamentation chapitre 3 verset 37-38 pour ceux qui veulent vérifier. Que Dieu te bénisse. Alors je ne vois pas ton nom mais je vois le message qui accompagne ton offrande. Que notre Seigneur te bénisse davantage mon frère. J'ai prié pour toi pour continuer à nous. Je prie pour toi pour continuer à nous
Alors, c'est là où je ne vois plus la suite du message. Mais en tout cas, vraiment, que le Seigneur soit glorifié de ce qu'il vous touche et dispose dans votre esprit de faire ses offrandes. Alors, conformément à la parole du Seigneur, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur Jésus-Christ déclare: l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur ou mon frère qui est derrière cette offrande, sois abondamment béni. Shalom. Alors, comme nous le disions tantôt, car l'Écriture dit à Pharaon: j'étais suscité à 200. Donc, cela a été fait avant. D'où l'Écriture de Lamentation 3, 37-38. J'ai dit, vous pouvez le vérifier. L'Écriture la révèle. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? C'est Dieu qui ordonne toutes choses. Donc, il n'y a pas de surprise. Si tu vois quelque chose arriver, c'est Dieu qui a ordonné. Voilà donc pourquoi on peut voir le scénario de Satan et Job. Pour que Job touche Satan, pour que Satan touche Job, il faut qu'il monte. Ah, vraiment, Dieu, tu étais où? Je me baladais sur terre. Ah, en te baladant sur terre, tu as remarqué mon serviteur Job? Ah oui, je l'ai remarqué. Mais c'est normal. Je l'ai remarqué. D'ailleurs, je connais tous tes enfants. Ah, il n'y a personne comme lui sur terre. Hein. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Oui, mais on sait tous que si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. Tu as fait de lui l'homme le plus riche de l'Orient. Tu lui as donné une belle femme, des beaux enfants. C'est normal. Enlève tout ça, tu vas voir s'il va encore t'aimer. Voyez-vous? Je parle ainsi pour que vous captez un peu la chose. Maintenant, Dieu lui dit, ok. Bah, fais ce que tu as dit. Mais épargne sa vie. Satan revient donc avec le mandat divin. Déjà, on a signé, il a le mandat d'entrer chez toi. S'il n'a pas le mandat, il ne peut pas entrer. S'il a le mandat, il entre. C'est comme la police. Monsieur, oui, mandat. Le juge a dit qu'on vient t'arrêter. Alors, il n'y a pas que des négociations. Si tu n'as pas d'habit, mets ton péno en part. C'est le mandat. Si la police n'a pas le mandat, il ne peut pas entrer chez toi. Si la police entre, c'est qu'il a le mandat. Donc, Job a donc le mandat. Satan a le mandat signé. Le juge lui a donné, va, fais comme tu as dit, mais la limite, c'est de ne pas le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Quand il arrive, est-ce que Job a vu Satan? Jamais. Les serviteurs ont couru vers lui en lui disant, on était là, il y a un feu qui est descendu du ciel, qui a brûlé tous tes animaux. Le feu descend du ciel. J'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclair. Le feu de Dieu, c'est écrit, hein, je n'invente pas. Bon, je reviens dessus. C'est Romains, nous sommes toujours dans Romains 9. Hein. Voilà, nous sommes ici dans la compréhension de cette entité-là. Voilà, je prends juste Job chapitre... Job chapitre 1. Voilà, c'est ça. Job 1. L'Écriture dit, verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, criant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains.
et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout cela, à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Donc, Job, lui, il est chez lui, tranquillement, dans sa petite vie. Subitement, le malheur arrive. Est-ce que qui a envoyé le malheur? C'est Dieu. Par cette écriture, tu dois donc comprendre, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui traverse des périodes difficiles. Fais comme Job, parce que tu ne sais pas d'où le mandat vient. Tout mandat vient de Dieu. Donc, fais comme Job. Et ne commence pas à pleurer, à dire Dieu, machin. Fais comme Dieu, je t'adore. Toujours, chanter les louanges en toutes circonstances. C'est une parenthèse. Alors, on continue en disant, un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. Est-ce qu'on a vu Satan? Non. Mais Satan possède des corps pour travailler. Voilà donc pourquoi un groupe d'hommes arrive là où il y avait les troupeaux de Job, ainsi de suite, et les serviteurs de Job. Ils volent les troupeaux et ils tuent tous les hommes, tous les serviteurs. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ok. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Jaillissant comme ça, tout, un feu de sort tombe du ciel. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé des serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens, elle s'est écroulée, ils sont morts. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. En un seul jour. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est une parenthèse. Maintenant, vous voyez donc que, mais attends, Satan reçoit le mandat, il trouble Job, il fait mourir les enfants de Job par le vent, donc il peut aussi se présenter dans les éléments de la nature, tels que le vent. Il peut embraser les serviteurs de Job par le feu et brûler ses brebis, donc il peut aussi se manifester comme feu. Donc, vous voyez donc que cet esprit ne peut pas agir de lui-même s'il n'a pas reçu l'ordre divin. Je pense qu'avec cette écriture, vous êtes convaincus. Maintenant, on revient donc dans Romains 9. On dit donc dans Romains 9, après avoir lu Job et après avoir lu Lamentation chapitre 3, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Que dirons-nous donc, verset 9, chapitre 9 de Romains? Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu seul, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc Pharaon, je te crée pour un but. Et ton but, c'est que tu dois faire éclater ma puissance. L'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, Pharaon, à notre thème Satan, je vais te créer et je vais te rendre très puissant. Et par ta puissance, tu feras éclater
ma puissance à moi. Alors tu me diras, mais Gatsby, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu crée son adversaire. Je vais parler dans un langage qui peut parler à tout le monde. Vous avez regardé Spider-Man, n'est-ce pas? Et on vous a montré le vrai Spider-Man et le faux. En d'autres termes, le Spider-Man noir. Il y a le rouge et il y a le noir. Ceux qui ont vu cet épisode-là. Donc... Oui, Monsieur Gaspard. Oui. Vraiment, j'ai passé un bon moment avec vous, mais comme il est à 18h, je dois aller au boulot. Vraiment, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour cet enseignement-là. Ça marche, mon frère. Je me suis abonné à vous, donc je vais vraiment suivre. Souvent, si vous avez des likes, voilà, je vais juste rester pour assister. Merci. Que Dieu te bénisse et puis ce sera toujours un plaisir. Tes questions ont beaucoup édifié plus d'un. Que Dieu te bénisse. Shalom. Au revoir. Donc, j'étais suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. En d'autres termes, Dieu crée son adversaire. Selon quelle écriture? Ésaïe 47. Je crée l'adversité. Donc, l'adversaire qu'il crée, il lui donne tout le pouvoir. Voilà donc pourquoi la manière dont ce chérubin avait été créé, pour lui, il était Dieu. C'est donc tout ce faste qui était autour de lui qui a fait en sorte que il se rebelle. C'était fait à 200. C'était fait à 200. Donc, pour lui, il est Dieu. Voilà pourquoi quand Paul reprend ça, il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu lui donne donc toute cette puissance afin qu'il règne et qu'il assujettisse la terre. Et oui, il a fait. Au point où il a même dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alors, il faut donc quelqu'un qui le terrasse. Et celui qui va terrasser cette entité, c'est donc lui qui sera donc le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En d'autres termes, la mort a tué tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous comprenez donc ça, vous allez donc comprendre l'exclamation de l'apôtre Paul. Parce que ce qu'il dit ici, j'étais suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ça veut dire que quand je vais te détruire, on saura qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Et celui qui est plus fort que toi, c'est lui qui va donc être adoré éternellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà donc pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit au verset 56, au verset 55, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. En d'autres termes, là où il y a la loi, Satan vient. Là où il n'y a pas la loi, Satan ne vient pas. Là où il y a la loi, Satan vient. Là où il n'y a pas la loi, Satan ne vient pas. En d'autres termes, Satan vient là où on interdit la chose. Voilà donc pourquoi, lorsque Dieu a interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Satan est venu. C'est ce que Paul vous dit donc. Pour ceux qui ne comprennent pas vite. Paul vous dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc là où il y a interdiction, Satan vient t'exciter à transgresser l'interdiction. C'est ça qu'on appelle péché.
la transgression. Mais grâce soit rendue à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ok. Nous voyons donc que l'écriture de Romains chapitre 14. J'étais suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance. Cette écriture a été prise où? Elle a été prise d'où? Exode chapitre 14. C'est là-bas qu'il y a eu la guerre ou le combat entre l'esprit qui est derrière Israël, dont Moïse, et l'esprit qui est derrière Ramsès ou encore Pharaon. Lisons cela. Exode 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Sébon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Vous comprenez dans Romains chapitre 9? Donc, c'est que les apôtres vous ont enseigné. Ils ont pris ça dans la loi. J'étais suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, c'est cet épisode. Je reprends le verset 4 de Exode chapitre 14. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, pour les Égyptiens, le plus puissant, c'est Pharaon. Donc, le fait de voir un Dieu qui terrasse Pharaon, ce Dieu devient le Dieu des dieux. Je continue, verset 5. On annonça au roi d'Égypte, donc Pharaon, que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple. Franchement, mes frères, si vous ne comprenez pas ça, est-ce que c'est l'Apocalypse que vous allez comprendre? La fameuse guerre qu'on te dit dans Apocalypse chapitre 12, 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael combattirent avec ses anges. Le dragon combattirent aussi avec ses anges. C'est Exode. C'est Exode. C'est Exode. Donc, je ne sais pas comment vous faites. C'est-à-dire, vous lisez des choses, mais pourtant Dieu vous a tout montré dans le passé. D'où le fait que l'Écriture dit: la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, et le corps est en Christ. Colossiens chapitre 2. Donc, nous voyons ici donc. Alors, je reprends le verset 5. On annonça au roi d'Égypte. Dans l'Égypte, je tiens à te l'annoncer, c'est le monde dans lequel tu vis actuellement. C'est ça l'Égypte. Maintenant, tu veux sortir d'Égypte, non? N'est-ce pas? Tu vas aller à Canaan, là où ruisselle le lait et le miel, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne comprends pas? L'Égypte, c'est le monde actuel dans lequel tu vis. Et pour que tu sortes d'Égypte, il faut qu'un homme vienne te chercher. L'homme là vient te chercher par Dieu. C'est Dieu qui est dans cet homme pour te sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge avec toi et que tu te retrouves dans le désert pour que tu entres à Canaan. En d'autres termes, nous prêchons la parole comme les apôtres ont prêché. Chaque vrai serviteur de Dieu, selon les générations, Dieu envoie son ouvrier. Voilà pourquoi la parabole de Matthieu chapitre 20 que je vais vous lire tout à l'heure. Voilà les ouvriers qui ont travaillé dès le matin, ceux qui ont travaillé vers 9h, ainsi de suite, jusqu'au crépuscule, la 11e heure. Alors,
On prêche la parole. Tu es touché. Tu décides de sortir de l'Égypte. Tu traverses la mer Rouge, qui est le baptême, en fait. Quand tu traverses donc la mer Rouge, donc qui est le baptême, tu reçois ton baptême. Tu te retrouves dans le désert. Et le désert, c'est quoi? C'est le lieu du brisement. Ça veut dire quoi? Tes attitudes de l'Égypte doivent donc être brisées pendant ta marche. Voilà donc pourquoi tu auras des tentations. Et si vraiment, tu es vraiment un vrai élu de Dieu, tu vas résister. Mais si tu n'es pas un vrai élu de Dieu, tu vas mourir dans le désert. Voilà donc pourquoi ce n'est pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge, qui sont tous entrés à Canaan. Mais Dieu a tué beaucoup dans le désert. Est-ce que tu comprends ces choses? Ce sont des choses allégoriques. Ce sont des mouvements prophétiques. Voilà donc pourquoi, dans ce récit, c'est la même chose. C'est ce qui va arriver. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus des services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui, et prit 600 chars d'élite. Ça veut dire que ce sont des combattants d'élite. 600 chars d'élite. 600. L'armée de Pharaon. 600 chars d'élite. Et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants, des guerriers. Des guerriers. Voilà. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent, Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Qui sont ces gens qui paniquent? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu. Alléluia. L'ange de Dieu, il s'agit de qui? À votre avis? L'ange de Dieu qui allait au-devant du camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre.
Alléluia. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. En d'autres termes, l'ange d'Éternel, l'ange de Dieu dont on parle là, en fait c'était lui qu'on appelait colonne de feu ou encore colonne de nuit. En d'autres termes, Dieu lui-même. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec l'impétuosité de toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu, alléluia, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et y mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Et les Égyptiens dirent alors, écoutez, fuyons, fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Et Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Donc Israël lui-même a commencé à craindre. Donc craindre ici, c'est adorer, vénérer, exclamer. S'exclamer, ça dit, ce Dieu, il est merveilleux. Israël vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors, après cela, qu'est-ce qui se passe? On chante. On chante pour l'Éternel. Et la chanson dit ceci. Verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. On ne dit pas et ses cavaliers. Donc le cavalier, c'est qui? Pharaon. Satan. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. Un seul est guerrier, il s'appelle Michaël, le guerrier des guerriers. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. Alléluia. Son nom est l'Éternel. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux.
comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Tu as déchaîné ta colère. Alors tu comprends, mon frère et ma soeur, que lorsqu'on dit Jésus assis à la droite, toi tu penses à une chaise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Toi tu penses à une chaise. Dieu est assis ici. Et il y a un petit tabouret là, ou bien une petite chaise là qu'on appelle la droite, et Jésus est assis dessus. Non. Jésus assis à la droite, ça veut dire Jésus dans la force, Dieu dans la colère, Dieu dans l'intercession, Dieu qui défend son peuple. Voilà pourquoi Israël n'a qu'un seul défenseur. Il s'appelle l'archange Michael. Selon quelle écriture? Daniel 12, 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur. Un défenseur, c'est qui? C'est celui qui intercède pour toi. Donc Israël a un seul protecteur. Il s'appelle Michael. C'est donc lui ici qui sauve son peuple de la main puissante de Pharaon. Voilà pourquoi j'ai été suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance. Parce que même les Égyptiens ont douté que Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte, voilà Pharaon et son armée qui viennent. Qui va nous délivrer? Pardon, ramène-nous en Égypte. Nous, on préfère mourir en Égypte que de mourir dans le désert. Ramène-nous en Égypte. Alors Dieu vient dire que mais pourquoi Israël panique? Donc ils ne sont pas au courant qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que Pharaon. Ok, je vais vous montrer ça. Voilà donc comment, lorsqu'il terrasse dans Pharaon, on dit qu'Israël rend hommage. On dit, en ce jour-là, Israël crut. Donc avant, il ne croyait pas. Je vais relire ça parce que les gens... On dit, verset 30, Exode 14, verset 30. En ce jour-là, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc, en gros, il n'y a personne qui est plus fort que Pharaon. Donc, ce que Moïse était en train de faire pour eux, ils savaient que c'est mort, c'est fini. On va. Parce que quand ils sont sortis, ils ont cru que non, ils ont embrouillé Pharaon, ils sont partis. C'est quand Pharaon attelle dans son char et ses cavaliers qu'ils courent derrière eux. C'est là donc qu'ils regardent et ils se disent, on est mort. Moïse, c'est fini pour nous. Nous, on t'a dit que, oui, c'est vrai, on est esclaves, mais laisse-nous en Égypte. Maintenant, tu nous as amenés ici, on va mourir dans le désert. Alors, pardon, laisse-nous mourir chez les Égyptiens. Et c'est là où Dieu intervient. Je vous ai lu ça. Voilà. On dit... On annonça au roi d'Égypte, on a lu ça, que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent échangés à l'égard du peuple. Il dit qu'avant de faire en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service. Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, donc dans la joie. Ils sont sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Donc ils ne savent pas. Maintenant ils lèvent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Donc des reproches en fait. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Donc jusqu'ici, pour eux, ce n'est qu'un rêve. Parce que personne n'est plus puissant que Pharaon. Personne. Mais non, quand ils vont donc voir que ce que Moïse leur a dit est vrai, c'est là maintenant qu'ils vont croire en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors, pour vous dire que cette histoire de Satan, Satan n'est pas devenu Satan de lui-même, c'est un projet. Dieu a créé lui-même son adversaire et c'est par lui que son nom va éclater. Voilà donc pourquoi l'homme providentiel qui viendra dans ce monde, que toutes les nations vont adorer, le Seigneur Jésus-Christ va l'éclater. D'une certaine manière, il va le détruire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous l'avons lu hier. Le Seigneur Jésus-Christ anéantira par l'éclat de son avènement. C'est écrit. On dit. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, donc le nouveau pharaon, si vous voulez. Et alors paraîtra l'impie. Donc c'est ça la réalité en fait même de l'Égypte. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus, donc le combat que vous avez vu dans le désert, c'est donc et que le Seigneur Jésus-Christ détruira. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà la scène en fait. Vous comprenez mieux que tout ce qu'on vous parle donc dans la loi, ce ne sont que des choses qui vont arriver en réalité en fait. Voilà donc pourquoi le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend pour garde. Voilà donc par rapport à la question que notre jeune frère qui était là tout à l'heure a posée sur la liste de ces questions. J'aime les personnes comme ça.